Alors, Monsieur le Président, l'épisode de la Croix de Coisques aura marqué la Corse et dépasse même le cadre de notre île. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu le symbole du rapport à la laïcité. Non. Il est devenu le rapport à la laïcité, bien sûr, dans une société en perte de repères qui tient à certains endroits, comme chez nous, à ne pas renier ce que nous sommes, notre identité, notre histoire et notre tradition. Il est aussi le symbole au rapport à la religion dans un État laïque. Alors, je vous ai proposé une motion pour soutenir le maire et son conseil municipal qui pourrait implanter la croix à l'entrée du village, comme pour remettre l'église au centre du village, oserais-je dire sur le ton de la boutade, a dû faire face à une contestation isolée et active, et même procédurière, bien sûr, conduisant à la décision du tribunal administratif que nous connaissons. J'espère qu'une majorité se dégagera en sa faveur. Dans toute la Corse et au-delà, les soutiens sont légion et il me paraît opportun que notre Assemblée se positionne. Nous nous comprenons. Nous savons bien que cette édification ne menace pas la laïcité. Depuis 1905, il y a eu en Corse des croix, des processions, des manifestations publiques et matérialisées de la religion catholique sans que cela ne pose aucun problème. Le caténach est une institution. Nous avons réhabilité le couvent de Talanne avec des fonds publics et bien d'autres édifices religieux ont également été édités avec les fonds publics. Enfin, nous avons tous en tête la ferveur suscitée par la visite pontificale en décembre dernier. Alors, mais d'autres, ayant peut-être longtemps séjourné ailleurs ou adhérant à des idéaux différents, défendent une vision laïciste excessive. Défendre la croix de Coisques, c'est défendre ce que nous sommes. C'est aussi défendre le sacerdoce, c'est le cas de le dire. Et nous sommes plusieurs élus de petites communes ici, des maires, qui au quotidien travaillent sans relâche pour défendre les villages, le patrimoine historique, très souvent religieux d'ailleurs, la vie sociale en zone rurale, l'activité économique qui y reste, une école parfois. Le tout dans un contexte réglementaire et normatif aussi mouvant que complexe, le parcours du combattant. Et c'est là que la collectivité de Corse a, me semble-t-il, un rôle à jouer. C'est désormais la seule collectivité, là où auparavant nous avions départements et régions. Aujourd'hui, les communes se sentent souvent seules depuis l'absorption de l'échelon départemental que la Chambre des territoires ne saurait remplacer. Le tassement des ressources n'explique pas tout. Nous avons un règlement des aides au patrimoine où nombre de projets concernent d'ailleurs les édifices religieux, tant la Corse en regorge. Mais trop de dossiers tardent à l'instruction ou au niveau des versements lorsque c'est le maire qui doit faire face à un dégât des eaux dans la toiture de l'église du village. L'objet de ma sollicitation est aujourd'hui de vous faire remonter ce sentiment et de vous demander, au niveau des dispositifs d'aide aux communes, une amélioration des process d'individualisation et d'instruction d'abord. Et bien sûr, l'élaboration d'un nouveau règlement qui doit nécessairement prendre le relais des appels à projets transitoires qui n'ont pas été une réussite par rapport à ce qui avait été avancé. Vous aviez enfin annoncé un nouveau règlement pour le deuxième semestre 2025. Il nous reste 2 sessions avant la fin de l'année pour une entrée en application le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Bien, donc qui va répondre? Anne-Laure Santucci, la conseillère en charge de la culture et du patrimoine. Madame la conseillère, il est vrai que ces dernières semaines, la décision relative à la croix de Coisques a suscité une forte émotion. Mais elle a aussi permis de réinterroger notre rapport à la laïcité, à la mémoire et à ce qui fonde notre identité collective.
Je veux redire ici que le Conseil exécutif de Corse est profondément attaché au principe de laïcité qui garantit, comme l'a dit le Président, la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances. Mais la laïcité, telle que nous la concevons, n'est pas une arme contre les traditions, ni une négation de notre histoire. Elle est un cadre qui permet à chacun de vivre sa foi ou son absence de foi dans le respect mutuel. Il ne s'agit donc pas d'opposer la laïcité à l'identité. La Corse s'est construite autour de symboles, de rites, de repères partagés, et nombre d'entre eux relèvent du patrimoine religieux. Les couvents, les églises, les croix, les processions, les confréries font partie intégrante de notre paysage culturel et patrimonial. Ils sont aussi bien souvent des points d'ancrage essentiels pour la vie sociale de nos villages. C'est pourquoi la collectivité de Corse est pleinement mobilisée pour accompagner les communes dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine, notamment de ce patrimoine religieux. À cet égard, je rappelle que nous avons créé en 2020 le service d'aide au patrimoine et aux musées afin de centraliser la gestion des dossiers de subvention, auparavant dispersés dans plusieurs services techniques et scientifiques. Ce service a permis une meilleure lisibilité et un accompagnement renforcé des communes, ainsi qu'un lien spécial avec celles-ci. En 2022, le règlement des aides au patrimoine a été révisé et adopté à l'unanimité par notre Assemblée. La direction du patrimoine a ensuite diffusé ce règlement, accompagné de sa feuille de route, à l'ensemble des communes et des communautés de communes, pour leur permettre, d'une part, de mieux connaître les dispositifs d'accompagnement, de respecter les calendriers de dépôt et d'identifier clairement les référents de la collectivité. Ces documents sont également accessibles en ligne sur le site de la collectivité de Corse. Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence d'aménagement du territoire, le Conseil exécutif a toujours mené une politique volontariste de soutien au territoire. Cela se traduit par une diversification des outils d'intervention, par un renforcement du principe d'équité et une réduction des délais de mise en œuvre. L'année 2025 a été en grande partie consacrée à la révision des cadres d'intervention, dans un contexte, vous le savez, budgétaire exigeant, mais toujours avec la volonté de poursuivre un effort conséquent en faveur des communes. Le règlement des aides aux communes, aux intercommunalités, fait d'ailleurs actuellement l'objet d'une révision concertée et sera soumis au vote de notre Assemblée avant la fin de l'année civile. Je sais, pour en être moi-même, combien les élus locaux sont les garants de la cohésion sociale dans nos territoires. C'est pourquoi la collectivité de Corse place la relation de proximité avec les communes au cœur de sa priorité, comme l'a rappelé Monsieur le Président du Conseil exécutif lors du Congrès des maires du Poumont le 24 octobre dernier. Cela se traduit par un accompagnement administratif renforcé, au-delà du seul volet financier, afin de soutenir les communes souvent démunies en ingénierie et confrontées à une réglementation de plus en plus complexe. Ainsi, pour étayer mon propos, je souhaite rappeler quelques données chiffrées. Au niveau de la direction du patrimoine, ce sont plus de 3 millions d'euros qui sont dédiés aux opérations liées à la restauration au sein des communes et des intercommunalités. Dans le cadre du règlement d'aide aux communes, intercommunalités et territoires, ce sont 207 millions d'euros qui ont été alloués au bloc communal pour la réalisation de projets d'investissement sur la période allant de 2020 à 2025, représentant plus de 5000 opérations portées par le bloc communal et qui ont été aidées par la collectivité de Corse au titre des différents dispositifs. Au cours de ces 3 dernières années, dans le cadre du dispositif de dotation quinquennale, 1970 subventions ont été attribuées pour un montant total de 55 millions d'euros. De ce fait, Madame la conseillère, vous l'aurez compris, je ne peux vous rejoindre lorsque vous évoquez un parcours du combattant. Je connais l'investissement et la disponibilité des équipes de la collectivité de Corse, que je salue, leur investissement auprès des communes et des intercommunalités. Je veux saluer leur professionnalisme, leur écoute et leurs conseils précieux qui permettent d'aiguiller au mieux les élus que nous sommes. Je vous remercie.